Je suis pas aussi sévère que Daniel parce qu'il y a quand même, ils sont jeunes l'AS Monaco, hein. Il y a quand même pas mal de Oui, mais gamins, on hein. les a vus bien meilleurs en Ligue des Champions cette année. Mais c'est ce que j'ai dit. Ah oui, non, Mais ah qu'est-ce que OK, tu veux que je dise d'accord. d'autre? Non, mais toi, J'ai tu dis, j'ai dit c'était tout Walt Disney? ouais, d'accord, mais Ouais. tu as de dire, ouais, c'est comme une balade de Walt Disney, Non mais attends, pour, en fait, c'est exactement comme avec Bambi à l'époque. En fait, les gens pensent que c'est méprisant. bah, c'est un C'est peu juste méprisant mais quand non, même, non, Walt Disney, Daniel? c'est méprisant. Bah, comparer un Bah, c'est joueur des à personnages. Bambi, ou à Walt Disney, c'est un peu méprisant, non? Écoute, c'est comme quand Patrice Evra avait dit à l'époque des fameux Manchester United Arsenal, sa fameuse phrase. Ouais, des hommes contre des gamins. Voilà, c'est juste qu'à un moment, il faut attendre et grandir. D'autant que on peut pas me Ouais, mais reprocher. c'était méprisant également de On va, Patrice on Evra va de le pas dire, me quoi. reprocher de mépriser ni Akliouche ni Ben Seguir. Je les encense à longueur de semaine. Moi, Je les j'adore les adore. deux, donc Sauf que on a vu, et pourtant ils ont affiché tout le long, moi ce que j'ai beaucoup aimé de Monaco, c'est les intentions. oui. Ils ont essayé, ils ont même essayé à la mi-temps quelque chose de particulièrement gonflé, c'est de sortir un défensif pour en faire reculer Golovin. C'est vraiment, on y va quoi, on y va, on essaye. Hein. Mais Ils ont eu une bonne phase d'ailleurs au début de deuxième oui, mi-temps. ils ont même essayé. Exactement. Ils ont eu une grosse occasion avec Mbolo, 1-0, Ouais, ils c'est auraient la pu... seule bonne occasion. Pour le reste, ça tournait, ça tripotait, mais tu avais vraiment l'impression de voir, je te dis, Bambi, Pampan, Roxy Rookie, ils étaient tous là. Tu avais l'impression qu'ils étaient quand même un petit peu gentillets. Je suis d'accord, Daniel. Je suis d'accord. Ils étaient gentillets. Et les autres, mais où tu ont réussi à les battre 3-0 Daniel, quand même. où est-ce que tu situes le niveau de l'AS Monaco en Champions League en sachant ce qu'ils ont fait contre Benfica, ce qu'ils ont fait contre le Barça? Benfica, ils ont été également assez tendres. Mais ils étaient à 10 contre 11 aussi en deuxième partie. Et ils ont battu Barcelone en profitant de la supériorité numérique. Ils ont fait des grosses erreurs défensives. Pour l'instant, mais non, mais attends, moi, Monaco, j'ai rien à leur dire. Ils vont se qualifier. Ils vont se qualifier. Ils ont 10 points aujourd'hui. Normalement, ça devrait le faire. Sur les 2 matchs qui leur restent, ils vont quand même réussir à prendre 1 ou 2 points. Ça va aller. C'est pas ça. C'est juste au moment de jouer. C'est pas un grand d'Europe, Arsenal, c'est un moyen grand qui aspire à devenir grand. Ils sont encore en attention parce qu'ils ont quand même, juste, je te coupe, mais on l'a pas dit, ils reçoivent Aston Villa qui quand même en ce moment est très bon et ils vont à l'Inter pour finir. Hein. Donc c'est pas non plus des matchs donnés. Exactement, ouais. C'est Aston Villa, il faut se les farcir. Hein. Et avec les 10 points, l'intelligence artificielle dit que 99% tu te qualifies, mais j'ai l'impression qu'il va tellement y avoir d'équipes à 10 points qu'il y a forcément qui vont passer à la trappe. Il leur faut effectivement 1 ou 2 points et ce serait bon. Moi, j'ai pas tellement envie. Tu vois, mon but n'est pas de leur taper dessus, Monégas, surtout que vraiment, moi, quand tu as les bonnes intentions, exactement. Quand tu veux vraiment faire bien et que tu es juste confronté à tes limites. Moi, je trouve qu'il y a ils ont pas mis le bus, ils ont essayé de jouer. Il n'y a pas vraiment à émettre de lourdes critiques et c'est plus affectueux. Mais c'était comme avec Barcola l'année dernière. Mais bon, on s'en fout, les gens ne veulent pas comprendre que parfois j'aime bien taquiner. D'accord. Et que c'est ça qui fait un peu progresser. Et surtout à Kliouche, Ben Seguir, tout le monde sait à quel point j'aime ces 2 joueurs. Mais parfois, ce soir, il y avait la petite touche de trop. À Kliouche, il gardait un peu le ballon. Il en a quand même perdu 2 qui ont coûté cher. Non, mais c'est compréhensif, Daniel. Voilà. Mais ce genre de soirée, ça leur permet de se montrer. C'est compréhensible, mais à un moment, il faut quand même, tu vois, ils ont plus 18 ans. Oui, mais on attendait aussi de l'étincelle, de faire la différence. Il faut être exigeant. Et puis, ces soirées de Champions League, notamment en Angleterre. Il faut être exigeant. Chez un grand d'Angleterre, dans quelque part, tu te dis, c'est une façon de se montrer. Donc, il faut que le cuir se tanne. Ouais, franchement, non, mais moi, j'aime beaucoup cette équipe. Oui, non, mais... Voilà. Même si c'est mon club formateur, c'est pas pour ça que je dis ça, c'est parce qu'ils sont encore dans l'ADN de ce qu'on le faisait à notre époque, un jeu offensif. On n'est pas là à mettre le bus partout où on joue, on essaye d'imposer notre personnalité en fait. Bon, ça, mais il est vrai que si on regarde ce qui a bien marché, même Golovin un peu reculé, c'était quand même pas mal. Là, on s'est dit, ouais, ils vont peut-être y arriver, quoi. Il y avait. Je te dis, en deuxième période, ils ont eu 10 minutes, un quart d'heure où Arsenal a été ballotté quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Ils avaient du mal à ressortir les ballons. D'ailleurs, à ce moment-là, tu pouvais même te dire, est-ce que Akliouche, Ben Seguir, ils n'ont pas intérêt à jouer plus efficace, quoi. Ils sont toujours là à essayer de te tenter des déviations. Je suis désolé. Quoi, pour toi, il n'est pas au niveau ? Il a quand même énormément de gâchis. Tu m'as dit, il a qu'une seule véritable occasion. Mais tu as vu l'occasion qu'il a quand il pivote. Style, il est là pour peser. Daniel, on connaît ses limites. On connaît ses limites. Je suis d'accord avec toi. L'information du gardien, la position du but. Il doit cadrer là. Je sais. C'est ses limites. Il ne va pas se réinventer. C'est son style, c'est ça. Sergio est là au 32-16, supporter à monégasque. Salut Sergio. Salut. Bonsoir. Bon, ça fait 2 défaites d'affilée quand même.
Ouais, là c'est compliqué là. Ça se complique. Mais là c'est là qu'on se dit que contre Benfica il y a 2 semaines, c'est là qu'il fallait gagner d'une équipe à peu près de notre niveau, hein, Benfica. Mais après bon à 10 c'est compliqué aussi. Voilà, J'en veux toujours à l'arbitre d'ailleurs sur ce match-là. Moi aussi un peu Manu, hein, moi aussi. L'expulsion là qui a coûté derrière, alors qu'à 11 contre 11, je suis sûr que Monaco gagnait le match. C'est pareil comme toi. Je pense c'est comme toi. On avait le match en main. Je pense comme toi, on s'est un petit peu fait voler, mais bon, c'est comme ça l'arbitrage. Mais ce soir, on a eu deux mi-temps différentes. La première, on a été très prudent et on était transparent, Manu, transparent. Ben Seguir, en première, catastrophique. Il percutait jamais côté gauche. Au lieu de s'infiltrer dans la surface, Manu, il revient en arrière. Il revient en arrière en première mi-temps, puis il joue tranquille. Il a passé au milieu de terrain à Caio Henrique. Tranquille. Alors que c'est un match de Champions League, les mecs. Faut mettre de l'intensité, il faut mettre de la vitesse dans les transmissions de passes. Il y avait pas ça. En deuxième, c'était mieux, en effet. Mais pendant les 15 minutes, c'est vrai que j'ai sans peut-être senti le but arriver, hein, l'égalisation, c'était possible. Et Mbolo qui t'en rate une pas mal quand même. C'est pour ça que sans grand neuf, n'oublie pas une chose quand même. C'est compliqué sans grand neuf de. Souvent, quand Monaco a fait des mais tu as deux tauliers qui n'étaient pas là ce soir, hein, dans le 11 du côté Monaco. Et on a vu justement que leur absence était préjudiciable. Mais n'oublie pas également que Arsenal et l'Emirates, depuis un petit moment, ils sont imprenables. Ils sont imprenables à domicile. Ouais, c'est costaud. Mais quand tu regardes Monaco en Champions League, quand ils battent les gros, à part contre le Barça, en général, c'est qu'on avait des grands avant-centres aussi, hein, les épopées. En 2017, avec Mbappé, Falcao, on avait Falcao, notre tueur, avec Mbappé aussi qui plantait beaucoup. Après, je peux revenir à plus longtemps avec l'époque de Trezeguet, mais le coup qu'on fait à Manchester, celui de Trezeguet. Oui, il y en a eu. C'est vrai qu'il y a eu des belles aventures monégasques en Angleterre. Mais peut-être avec des équipes qui avaient un peu plus de bouteilles, des joueurs qui étaient. Ouais, plus de niaque, un peu plus d'expérience, un peu plus de chip leader aussi. Là, ça manque de leadership, comme disait Daniel. C'est pour ça que je parlais de la journée Walt Disney. C'était un peu parc Disney aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que leadership, quand tu vois que c'est Kehrer, tu peux t'inquiéter un petit peu, Daniel, comme tu disais l'an dernier. Tu peux un peu t'inquiéter. Parce que je pense qu'on peut avoir mieux que Kehrer en leadership, quoi. Bon, alors il manquait du monde quand même ce soir aussi, hein. Oui, il manquait du monde, mais j'espère qu'au mercato, je sais pas si c'est peut-être que Zakaria et Singo, parce que Singo en ce moment il est monstrueux. Et Zakaria c'est pareil au milieu, c'est. Mais au mercato, faut sortir le chéquier et puis acheter un grand avant-centre parce qu'on s'est au mercato, faut sortir le chéquier. Je veux pas casser ton espoir, mais j'espère qu'ils vont pas perdre des joueurs surtout. Non, pas au mercato, c'est pas l'habitude de Monaco je sais pas. De perdre des grands joueurs au mercato, si quelqu'un veut mettre un énorme chèque sur Akliouche ou Ben Seguir. Mais imagine le Paris Saint-Germain arrive et dit voilà, nous on met 100 millions d'euros sur Ben Seguir ou Akliouche, tu fais quoi? Ils vont patienter pour cet été, ils sont pas quelques mois après. Hein. C'est rare quand vous regardez, c'est rare qu'on cède un joueur au mercato d'hiver, enfin des grands joueurs au mercato d'hiver. Tout est une question d'argent aujourd'hui, tu sais, dans le football. Hein. Ouais, mais on va sûrement jouer les barrages, donc les joueurs vont prendre encore plus de valeur. Si on fait une deuxième partie de saison en Ligue 1 qui est intéressante, ils vont encore prendre de la valeur et puis le chèque sera plus gros. Non, ce qu'on sait, c'est que Caio Henrique et Vanderson pourraient eux partir cet hiver. Oui, mais prenez en considération quand même avec le nouveau format. Henrique, je l'aimais beaucoup, mais j'ai l'impression que depuis la blessure, il revient pas, il est faiblard. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais prenez en considération quand même qu'avec la nouvelle formule de Champions League, avec le mercato hivernal qui arrive, en sachant les journées qu'il y a au mois de janvier, tu as des grands clubs en très mauvaise posture. C'est peut-être un changement qu'on va assister également dans l'investissement de certains clubs sur le mercato hivernal. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sur la scène européenne sont différents. Oui, alors, d'autant que la dernière journée de Ligue des Champions, c'est le 29 janvier. Donc, tu as peut-être des clubs qui vont attendre le 30 pour savoir éliminer, tu as une journée le 22 et 23, tu as 2 jours, enfin, tu as 2 soirs. Et avec après la dernière journée, et tout est sur un soir, c'est multiplex. Oui, mais regarde le PSG, regarde City, regarde le Real Madrid. Est-ce que tu penses qu'ils vont prendre le risque d'attendre la fin du mercato? Comment ça? Je veux dire par là, c'est qu'avec la nouvelle formule, c'était souvent des compléments, tu sais, sur des blessures. Mais là, de toute façon, comme tu ne pourras pas utiliser les joueurs, en fait, tu vas te retrouver, on l'avait expliqué l'autre fois avec le PSG qui pense à des renforts, c'est que de toute façon, c'est avec cette équipe-là que tu vas au bout de la formule de Ligue des Champions. Et comme tu as plein d'équipes engagées et concernées dans les Coupes d'Europe, beaucoup de gens dans le milieu disent qu'on risque d'avoir un mercato où les choses vont se décider entre le 29 janvier et le 31 janvier.
Parce qu'on va vouloir attendre. Imagine, tu ne te qualifies pas. La dernière journée, elle est le 29. Tu penses qu'il y en a qui vont prendre ce risque-là? Prends l'exemple c'est quand même Imagine le PSG avec Osimhen. De toute façon, tu ne peux pas utiliser le joueur avant. Tu ne pourras pas l'utiliser. Parce qu'il a joué déjà avec les autres. Il faut que tu attendes la fin de la phase. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que ça risque d'être très bizarre, en fait, la façon dont ça va se produire. Évidemment que les contacts seront pris et qu'en gros, c'est on passe, on ne prend. Ouais. On met une option pareil sur toi. pour les ventes et tout ça. Tu vois, ça risque de se faire très vite. Sergio, un truc à rajouter? Non, voilà, félicitations à Lille et à Brest. On attendait Monaco et le PSG. Les deux plus gros budgets de la Ligue 1. Les deux plus gros clubs français en Ligue des Champions, on attendait devant Lille et Brest. C'est l'inverse. Donc, bravo à Lille et Brest en espérant qu'ils vont se qualifier en tout cas, quoi. Merci Sergio, bonne soirée. Sergio. Voilà, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bon, c'est vrai qu'on a quand même 3 victoires sur 4 en Ligue des Champions cette semaine, c'est pas mal. Ah non, moi c'est. Mais globalement, si on t'avait posé la question au début de saison avec cette nouvelle formule, tout le monde aurait peut-être pensé au Paris Saint-Germain et à Monaco, comme a dit Sergio. Mais pour l'instant, on est plutôt satisfait puisqu'on a 2 clubs sur 4, pour l'instant quasiment sûrs d'être qualifiés. Un troisième qui est quasiment en passe de se qualifier, en espérant que le Paris Saint-Germain puisse se sortir de l'ornière de City, quoi. Dans un instant, on fait une évaluation monégasque, ensuite on passe à Lille, ensuite on passe à City, au reste des matchs du jour. On a aussi des infos OM à vous donner ce soir. Mehdi Benati a donné une longue interview très intéressante. On en parlera tout à l'heure. Mais vous le savez, sur RMC jusqu'à Noël, on vous couvre de cadeaux, messieurs, dames. Jingle. Oh, il n'y a pas de jingle. On a des iPhones, des Nintendo Switch, des enveloppes avec 10 000 € à l'intérieur. Ah, il est où le sapin là, le truc? On va aller le chercher. Le sapin, je vais chercher le petit sapin. Le prépuce là que vous avez fait voir hier là. Sapin. C'est un petit sapin, un sapinou. Si vous voulez vous inscrire pour gagner ces cadeaux, vous envoyez Noël au 732-16 par SMS. Noël au 732-16 par SMS. Voilà, vous pourrez choisir une boule sur le sapin et remporter le cadeau qui sera à l'intérieur. Si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez envoyer Noël par SMS au 732-16. Là, alors, au moment où vous écoutez, parce que toutes les demandes sont prises en compte et ensuite il y a un tirage au sort. Donc n'hésitez pas. Juste à faire Noël 32 et c'est tout? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de questions, il n'y a rien? Non, c'est simple. Ok, d'accord. Donc Noël par SMS au 732-16. À tout de suite dans l'after. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois.
Il est 23h17, Emmanuel Petit est là, Daniel Riolo est là, les drôles de dames tout à l'heure à minuit pour tous les matchs internationaux, peut-être même avant minuit, on verra, avec Julien Laurence pour parler de City, avec Manu, et puis la libre antenne, 2h30 à 1h30 tout à l'heure, avec toute l'équipe, Nico Villas, Thibaut Jean-Grande, bien sûr. Petite évaluation, les gars, quand même, alors Manu, tu as parlé d'Embolo, Oui. c'est vrai que bon, il n'y a pas grand-chose à sauver de sa saison, à vrai dire, hein, pour l'instant, à Mbolo. C'est souvent le même constat, quoi, entre les blessures et quand il joue, tu te dis il y a un potentiel, la puissance et tout. Mais de toute façon, Mbolo, il te donne ce qu'il a à donner. Le problème, c'est qu'il peut se donner plus. Quand même. Je ne crois pas. Moi, quand je le voyais jouer, je le voyais jouer en Suisse et tout, je me suis dit, il me faisait vibrer des fois ce joueur. Il sera mieux, il est mieux s'il joue dans une attaque à 2. Dans ce schéma-là où il est balancé devant, où il va courir, bouffer un peu de l'espace, machin. Moi, je pense qu'il. Tu veux dire, s'il y a Minamino et Mbolo, par exemple, c'est mieux. Un peu plus haut, peut-être. Mais là, il est là. Voilà, on sait, pour moi, je n'attends pas plus que ça de lui parce que je ne crois pas qu'il en soit capable, en vrai. Moi, des fois, je me dis, sur l'occasion qu'a eu Mbolo tout à l'heure, je me dis, si Ben Yedder était toujours dans l'équipe, il l'aurait mis celle-là. Peut-être. Oui, non, mais ça, très probablement. Mais ce n'est pas le même type d'attaquant. Il n'est plus là, en plus. Donc, voilà. Ouais, mais quand tu vois le style de l'AS Monaco, quand tu vois que c'est basé sur la technique avec des joueurs fins techniquement, absolument, mais il peut-être qu'il leur faudra un neuf avec un autre profil. Voilà. Ouais, mais ils l'ont pas. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à en vouloir à Mbolo. Il est là, le gars. Quand tu sais pas faire, tu sais pas faire. Ben Seguir à Cliouche, même si Ben Seguir a été mis en première mi-temps, on peut pas leur reprocher grand-chose. Bambi et Pampan. Golovin, on le dit toujours intermittent du spectacle. Moi, j'aime bien ce joueur. Mais oui, mais c'est des mecs qu'on aime bien, évidemment, parce qu'ils sont élégants, parce que c'est des joueurs de ballon, mais tu as toujours envie qu'ils soient un peu plus tranchants, qu'ils aillent un peu plus vite. En fait, le truc de Monaco, c'est dans les phases où ils ont été bien dans le match, et c'est arrivé, où ils avaient le ballon, où tu sentais qu'ils pouvaient proposer quelque chose, et en tout cas, au minimum, ils avaient envie de proposer quelque chose. Le sentiment qu'ils dégageaient, c'est on fait les choses pas assez vite, on n'est pas assez percutant, on est pas assez au moment de la prise de balle dans le sens du jeu, mais un peu plus avec de la sécurité. On essaye de se retourner au milieu de 3/4 et on prend appui derrière. Tu vois, il manquait tout le temps. Le truc qui fait que tu es une grande équipe et que tu as des grands joueurs, c'est que tu vas vite vers l'avant, que tu te mets immédiatement très vite dans le sens du jeu. Ça, ils ne l'ont pas encore. Peut-être qu'ils l'auront, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas encore. Moi, le problème de Golovin, en fait, c'est que quand le niveau s'élève, et je le vois avec son équipe nationale également, hein, mais quand il rencontre justement des équipes qui tiennent la route, il a tendance à disparaître un peu sur le plan physique. Sa technique ne lui suffit plus en fait. Oui, puis il se blesse souvent par ailleurs. Aussi. Tiens, écoutez Elias Ben Seguir sur Canal+ il y a quelques instants. Nos plus gros regrets ont été ces erreurs qui nous ont coûté cher, on va dire. Je pense qu'on revient de la première mi-temps, on s'en sort bien, il y a 15-0. On revient avec des meilleures intentions en seconde. On pousse, mais on réalise des erreurs qui nous tuent. Et on savait qu'on allait jouer contre un gros d'Europe, l'une des meilleures équipes. On aspire à en devenir une, donc on doit travailler et encore devenir meilleur pour pouvoir faire mieux dans ce type de match. Ouais, c'est ça. Il a raison. Il a raison, parce qu'à la mi-temps, il aurait pu avoir 3-0 pour Arsenal. Hein. Oui, c'est vrai. Voire même plus. Oui, il y a beaucoup des occasions, c'était des cadeaux, des ballons mal donnés, des ballons perdus dans des zones où ça peut tout de suite aller très vite dans l'autre sens. Je repense à l'action de Odegaard juste avant la fin à la mi-temps. Là. Et à Cliouche qui se voit un peu trop dans son salon entre le temps de gestion et de décision. Ouais, forcément. Et puis il y a une dernière réaction, celle de Thilo Kehrer sur Canal. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de phases où on s'est montré, on était pas mal dans le match. Après, on a fait trop d'erreurs. On a donné des cadeaux, on a eu trop de pertes de balles, surtout sans pression ou avec peu de pression. Et Arsenal, avec leur qualité individuelle, il punit ses erreurs. Aujourd'hui, on prend cette défaite. On sait que Arsenal, ils étaient au-dessus. Mais on a une équipe jeune, avec beaucoup de jeunes, et on doit prendre ça comme un leçon et apprendre. Tu vois, finalement, il confirme ce que disait Daniel sur ces personnages de Disney, là. Ouais, il n'a pas dit Disney, quoi, tu vois, donc... Oui, mais ça va. Il dit avec des mots différents. Moi, ce qui est bien, c'est qu'ils sont lucides. C'est rare d'entendre, après un match, des joueurs lucides. Thilo Kehrer est un type intelligent. Non, mais même je dirais que sa mère est originaire du Burundi. C'est pour ça qu'il parle aussi bien français. Donc il a grandi avec la langue française. On le savait ça déjà de l'époque PSG, il parlait bien français, on connaissait son histoire. Type, j'adore Kehrer.
faire comme ça, ce qui dégage humainement et tout. Très bien. Ça a l'air Son d'être un parcours, ouais. vrai chic type. Autre chose sur Monaco, les gars, on passe à Lille. Non, j'espère vraiment que l'AS Monaco Passons à Lille. se mettra à l'abri au prochain match. Fin du petit Tico. Fin du petit Tico, merci. Et dans un mois, pour reparler de Monaco et d'Arsenal avec toi, Manu.